Bonjour, eh bien bienvenue dans cette vidéo de présentation du plan de travail du 29 juin au 4 juillet. Victoire, on y est arrivé. Si tu en es là et que tu as été assidu, que tu n'as rien lâché, que tu continues encore, ce badge est pour toi, c'est le badge de champion. Si tu as un petit peu de retard, voilà, pas de panique, tu continues à travailler, tu peux même rattraper, tu peux même travailler un peu pendant les vacances. Si, pourquoi pas. Même si ça fait rigoler, mais pourquoi pas. Voilà, c'est une possibilité. Donc tu as la possibilité de continuer et le badge de l'assiduité, je peux continuer à te l'envoyer si c'est le cas. Présentation de ce plan de travail, c'est le dernier, donc bien content quand même d'y arriver. Rappel des épisodes précédents, donc le principe habituel. Tu as commencé à travailler sur le changement climatique, hein, le changement global, pardon, global. Donc on était sur cette fiche d'introduction, hein. Qu'est-ce que le changement global? Si tu te souviens bien, ce sont des activités humaines qui, à l'échelle locale, comme la déforestation, comme l'industrialisation, comme la circulation des automobiles, l'urbanisation, eh bien, entraînent et modifient le climat ce qui provoque, ce qui a des conséquences euh, assez importantes et multiples. Alors, elles sont multiples parce qu'elles sont différentes. Elles peuvent être à certains moments positifs comme à beaucoup de moments assez négatifs. Mais le tout, donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est à l'échelle mondiale. Et toutes les parties du monde sont touchées par ce changement global. Deuxième épisode, voilà, je t'avais proposé d'étudier trois effets du changement global. Le premier, donc il s'agissait de la montée des eaux dans le Pacifique, hein, sur les îles Kiribati. Donc tu as bien vu les conséquences. Le deuxième, il s'agissait d'étudier une maladie, une épidémie, alors, pas le Covid, pas la Covid, pardon, pas la Covid voilà, on n'a pas encore tous les éléments, mais celui de la dengue, hein, qui est transmise par le moustique, comme le moustique tigre. C'est bizarre. Avec cet effet, donc tu vois un petit peu quels sont un autre effet du changement global. Et le troisième que j'avais choisi parce qu'il est assez local quand même, hein, pour nous concernant dans le Bordelais, c'est le coup de chaud sur le vignoble français. Donc si tu as étudié cette étude de cas, eh bien tu as vu que il y avait finalement voilà, une remontée vers le nord, une possibilité, hein, de remonter vers le nord des grands crus, hein, voilà, qui amènent des conséquences. Alors, conséquences économiques évidemment, puisque ceux qui cultivent aujourd'hui les grands crus seront certainement ceux qui ne pourront plus le faire demain, et puis donc social, puisque toutes ces personnes risquent de se retrouver au chômage. Voilà, partant de là, on arrive à ce qu'on appelle, et là je disparais, tiens, hop là, tac, je disparais. On arrive au plan de travail de cette semaine, c'est-à-dire ce qu'on appelle en géographie la contextualisation, c'est-à-dire qu'on part des études de cas, et tu vas voir, c'est le principe. Tiens, j'ai oublié de mettre la question. Voilà, la question c'est celle-ci, pardon, celle qui est en titre, hein, le changement global et ses effets géographiques régionaux. Donc, quels sont les effets géographiques régionaux du changement global, mais cette fois-ci à l'échelle de la planète. Donc on a vu trois études de cas et je vais te demander de faire un travail sous forme de tableau, tu verras, tu n'as plus qu'à compléter. Quels étaient les phénomènes qui ont été observés, quels ont été les changements, et donc ça nous permet de dire quoi sur le changement global au niveau du monde. Écoute, hein, voilà, on extrait, on se repère dans l'espace, on analyse des documents, et puis surtout on fait preuve d'organisation, d'esprit de synthèse, surtout. Finalement, toujours la même chose, tu vas regarder cette vidéo, ensuite tu notes le titre, tu consultes bien le document, lis bien les questions,
Lis bien les consignes, je crois que je les ai correctement écrites. Tu réponds aux questions dans le cahier et puis tu auras la correction en jouant le jeu, bien sûr, comme d'habitude. On tient jusqu'au bout, hein. Et seconde séance. Alors, seconde séance, on la termine par de l'EMC. Comment mieux se déplacer? Donc, au niveau de l'engagement, voilà, politique, associatif, social, le jugement, et puis penser par soi-même également, hein. Donc, question, comment mieux se déplacer? Donc, une fiche d'activité, tu verras avec un site internet où il faut aller chercher, calculer son empreinte. Et puis on corrige. Voilà. La correction des questions, tu verras, il y a deux questions. Ce sont les tiennes. Et donc, pas de réponse finalement bien précise. On termine par voilà, cette image, hein. Moi, je te souhaite de bonnes vacances. J'étais très heureux de t'accompagner jusque-là. Si tu es resté en distanciel, j'espère te revoir, te rencontrer, te recroiser l'année prochaine en présentiel. J'ai proposé donc nous n'avons il y a deux chapitres que nous n'aurons pas réalisés mais qui ne sont pas laissés dans les attendus de cette fin d'année 2020. Mais deux chapitres que je te propose de t'envoyer, voilà, en fonction de ton souhait, ta volonté de terminer ce programme ou pas. Donc voilà, donc c'est sur la base du volontariat, il suffit de me demander, je les envoie. Ceci dit donc, bonnes vacances, bon repos, et puis vraiment, porte-toi bien et à très bientôt. Et puis, sacrée expérience quand même, hein. Voilà, allez, bon travail et à très bientôt, oui, sinon au mois de septembre. Salut!